coucou, bande de nouilles. Ça vous avait manqué hein, cette intro. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller aujourd'hui sans pinceau, donc uniquement avec mes doigts. Alors désolée, je me suis écaillé cet ongle là en allumant mes lumières, donc vous verrez un ongle écaillé durant toute la vidéo. J'ai pris un modèle, donc ce maquillage là que j'avais fait il y a quelques temps avec la palette Jaclyn Hill, comme ça on pourra voir à la fin de la vidéo un petit peu la différence avec pinceau et sans pinceau. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la base, donc moi en ce moment j'utilise celle de chez NYX, la Total Control. Donc là ça va pas trop changer parce que j'ai l'habitude déjà de l'appliquer au doigt, donc voilà, je l'applique sur mon visage d'abord et ensuite je vais venir étaler avec mes doigts. Ensuite on passe au fond de teint. Alors j'ai acheté le NARS Radiance machin là, Natural Radiant Longwear Foundation. J'en ai entendu beaucoup de bien. Alors ça fait quelques jours que je l'utilise, je le trouve vraiment pas hyper bien, mais bon voilà. Donc là j'ai pris ma teinte d'été, j'ai pris la teinte Deauville. Je trouve pas hyper couvrant en fait. Je sais, je parle de plein de choses en même temps, mais je sais pas, j'ai été un peu déçue parce que j'avais l'impression que c'était un fond de teint qui allait être vraiment bien couvrant, etc. Et au final, ben, je le trouve franchement pas top, mais bon. Voilà, après c'est pas un fond de teint qui est nul, c'est juste que je suis un peu déçue. Du coup, je pense que je préfère le Huda Beauty. Donc je vais l'étaler avec mes doigts. Et voilà, donc j'ai pris la teinte Deauville. Normalement je suis la teinte Mont Blanc. Mais là comme je vais bronzer un petit peu, enfin je me mets pas au soleil parce que j'aime pas bronzer, mais je sais que je vais aller dans la piscine pendant les vacances, etc. Donc forcément mon corps va prendre un petit peu de couleur. Et comme je mets jamais mon visage, il faut faire un petit raccord. Donc là c'est légèrement plus doré, mais bon c'est pas très grave. En fait c'est dégueu de se mettre le fond de teint avec les doigts parce que ça va sous les ongles et tout, ça me dégoûte. J'essaie de tapoter un petit peu pour enlever les espèces de traces de doigts. Je vais passer à l'anti-cerne, donc j'ai plus de Shape Tape, alors je vais mettre le Nabla. Donc ma teinte c'est la teinte porcelaine. Donc je ne considère pas l'embout comme étant un pinceau parce que même quand j'utilise des pinceaux j'utilise l'embout. Donc là je vais juste faire comme je fais d'habitude, sauf que je vais le faire sans pinceau. Donc du coup moi j'applique mon anti-cerne sur ces zones là. Bon du coup on va venir l'étaler. C'est pas très facile. En fait j'essaye de tapoter pour essayer de faire pareil que le mouvement que je fais avec l'éponge. Merde. Mais en fait j'ai l'impression que j'enlève du produit plus que je ne l'étale. Je vais passer à la poudre et donc j'utilise une poudre libre de chez Huda Beauty, enfin j'en utilise deux. Je vous ai fait déjà la revue, si vous voulez la vidéo s'affiche juste ici. Et du coup en fait maintenant j'en mets deux, je mets la blanche sur les points de lumière et la Pound Cake qui est celle-ci que je mets sur le reste du visage. D'habitude pour appliquer ma poudre j'utilise une houppette, ce n'est pas un pinceau mais je vais quand même ne pas utiliser de houppette. Donc je vais utiliser mes doigts, donc je vais tremper un petit peu dedans. Et puis oh là là, je sens que ça va être affreux, je vais avoir des taches. En plus cet anti-cerne il est très difficile à poudrer, il est vraiment très gras par rapport au Shape Tape. Par contre je sais pas comment je vais faire pour enlever l'excédent. En fait j'ai l'impression que j'utilise beaucoup plus de poudre que si j'utilisais une houppette. J'aurais dû mettre un fond de teint poudre directement. Je me serais pas fait chier avec tout ça. Je passe maintenant à la poudre colorée. Bon bah ça va être pareil hein. Je vais essayer, enfin je sais pas si je vais essayer de me mettre dans ma main comme ça et de faire ça. Très agréable. Bon maintenant il va falloir que j'essaie d'enlever l'excédent. Oh ça part pas. Oh ah si ça va. Ah non en fait ça fait des taches. Oh ça frotte. En fait plus je frotte plus ça devient horrible. Bon. Écoutez j'ai l'impression que ça va aller là. Par contre on a vraiment les mains dégueu quand on fait ce challenge et surtout le dessous des ongles. C'est dégueu.
Je vais passer à mon contouring et mon blush, donc j'utilise cette palette de chez Makeup Geek. Donc je vais utiliser le contouring et les blushs, donc je vais l'appliquer avec mes doigts. Donc en plus c'est hyper pigmenté, donc faut faire attention. Je pense que d'ailleurs ça aurait été plus judicieux de faire un contouring en crème et un blush en crème aussi, parce que c'est plus facile à dégrader avec les doigts. Mais bon, on a déjà poudré et on n'a pas réfléchi, donc on va faire ça avec la poudre. Et là ça nous fait une belle tache. C'est parfait, c'est parfait. Bon, on va passer au blush, donc je vais mélanger les deux là, comme d'hab. Allez, on passe aux sourcils. Donc là, normalement, je les brosse avec un goupillon, mais là, je vais pas pouvoir le faire, donc je vais faire comme ça pour enlever un petit peu quand même la poudre. Et voilà, j'essaye de les replacer. Et je vais prendre donc mon savon et avec mon ongle, j'ai essayé d'en prélever un petit peu pour essayer de les plaquer. Je sais pas si je vais bien arriver à le faire d'ailleurs parce que avec un goupillon c'est plus facile parce que du coup ça me les coiffe en même temps, mais là ça va juste les plaquer je pense en petits amalgames très moches. Oh mon dieu. Je vais faire que la première partie de mon sourcil parce que là c'est en train de me faire des petites bouloches très jolies. Je pense que c'était la mauvaise idée du jour parce que ça me fait des trucs très moches et j'arrive même plus à les séparer. Bon c'est pas grave, je vais passer à la crème. Donc j'aurais très bien pu prendre un crayon parce que ça serait plus facile. Mais j'ai envie d'utiliser la crème puisque c'est ce que j'utilise d'habitude. Donc c'est celle de chez Kat Von D en teinte taupe. Donc je vais utiliser mon ongle. Alors d'abord j'utilise le dos. Je suis en train de faire quelque chose d'horrible au niveau des sourcils. Je crois que vraiment les sourcils c'est ma bête noire. À chaque fois que je fais un challenge c'est toujours les sourcils que je foire. Bon j'ai pas fini le make-up ceci dit. Mais là je galère de ouf. C'est magnifique, écoutez, on dirait que je les ai fait sans miroir. Maintenant je vais essayer de préciser la forme avec ma petite base P. Louise. Donc ça c'est la numéro 2 et avec le code MarionCaméléon15 vous avez 15% de réduction. Alors vous inquiétez pas, je gagne pas d'argent sur ce code là, c'est juste pour vous si vous avez envie. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt et puis je vais l'appliquer sur mon arcade. Enfin un petit peu, j'en ai mis beaucoup je pense. Ouais, j'en ai mis beaucoup trop. Mais en fait je suis bête. Ah non c'est bon. Je croyais que j'avais de la crème à sourcils sur mon doigt et du coup ça allait faire une teinte marron très laide. Je sais pas si c'est bien fameux. Hein. Bon et ben écoutez, je pense qu'on peut appeler ça une horreur. Ça va rester comme ça et on va passer aux yeux. Donc je vais prendre ma palette Jaclyn Hill et je vais commencer donc par cette teinte là. Je crois que c'est celle-ci que j'avais utilisée dans mon creux paupières. Donc bah c'est parti. Bon, j'ai très peur. Hein. Je crois que le plus difficile c'est cette zone là et même je crois qu'avec mon petit doigt ça va être compliqué. Oh là là là. C'est ignoble. Mais en fait cet œil c'est le plus difficile parce que je suis mal placée. Je sais pas. Je sais pas comment me mettre. Tant que j'y suis, je vais l'appliquer au ras de cils inférieur, comme ça j'y reviens pas. Je trouve que c'est sublime ce que je fais. Je vais passer maintenant au jaune, donc pour dégrader ce sublime orange que je viens d'appliquer. Donc je vais essayer d'en mettre sur les extrémités et de frotter. Hein. Mais je crois que ça va pas se dégrader. Hein. C'est ignoble, ignoble. Je crois que je vais faire le maquillage le plus laid de ce challenge. Parce que je suis pas la seule à l'avoir fait, évidemment sur YouTube il y en a plein. Donc j'en ai regardé quelques-uns, je les ai trouvés pas trop mal, je me suis dit ouais ça va, ça a l'air plutôt simple en fait. Mais alors je sais pas comment ils ont fait, c'est pas possible, en off ils ont utilisé des pinceaux, moi je comprends pas. Non mais c'est un carnage.
Je suis en train de faire un truc ignoble. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, pourquoi j'ai fait cette vidéo. Quelle bonne idée. Oh mon dieu. Non mais j'arrive pas à dégrader. En fait, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à dégrader. Bon, là, à la limite, ça va. C'est plus sur l'extérieur. J'ai fait n'importe quoi avec le orange, en fait. Je vais essayer de reprendre un peu de orange pour finir le dégradé un peu. Ah ouais, ça a l'air de pas trop mal fonctionner si je rajoute un peu de orange sur mon doigt et que j'essaie de flouter avec le jaune. Je vais essayer de faire ça partout. Mais il y a toujours une tache ici. Punaise, ça m'énerve. Allez, j'essaie de repasser de ce côté avec un petit peu de orange pour essayer de faire un dégradé potable. Surtout là, en fait, c'est le coin interne, enfin l'intérieur là. Ah, c'est une horreur de ce côté. De ce côté, pas trop mal, mais en fait, c'est peut-être ce côté que j'ai du mal. Parce que là, il est affreux et là, il est bien. Et là, il est affreux et là, il est bien. Ah, super. Parfait, une petite tache. Bon, ça a l'air de fonctionner si je rajoute un petit peu de orange et que je redégrade. Alors, mon orange est là et mon jaune est là. Comme ça au moins. Je viens donc prendre mon rouge ici, donc enfin mon rouge foncé, donc toujours avec mes doigts. Et je vais l'appliquer alors à l'extrémité ici. Bon, il y a Daphné qui ronfle, hein. Ça nous fait un petit bruit de fond. Et au coin interne de la paupière mobile ici. Ah, voilà, j'ai fait une belle petite tache. J'essaie un petit peu de dégrader dans le pli paupière, mais je voudrais pas trop bouffer mon rouge. Alors je prends le plus petit doigt, mais c'est quand même trop épais, je trouve. Bon, cette étape là, ça va. Je remets un petit peu en dessous également. En revanche, ce que je constate quand on se maquille avec les doigts, c'est que les fards ont tendance à beaucoup moins chuter. Ça chute légèrement, bon après ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas de pinceau pour en enlever. Mais en tout cas ça chute beaucoup moins parce que du coup comme on écrase bien le pigment sur la peau, je pense que c'est plus simple. Enfin c'est plus simple, c'est absolument pas plus simple, mais en tout cas ça ne fait pas chuter. Je vais donc passer à la dernière couleur qui est celle-ci, je vais l'appliquer. Bon là j'avais déjà appliqué au doigt, bon pas dans le coin interne mais en tout cas sur la paupière mobile, donc là rien normalement de compliqué. Et après je vais aussi l'appliquer au coin interne. Ça c'est un petit peu plus compliqué parce que comme vous pouvez le constater, j'ai un léger problème de couleur à ce niveau-là. Donc je vais essayer. Ouais mais punaise. En fait mes ongles ils me gênent grave. Parce que je peux pas utiliser le bout du coup, ça coince. J'aurais dû les couper avant cette vidéo, tiens. Ah ouais mais le coin interne j'arrive pas du tout hein, à le colorer, je sais pas pourquoi. Maintenant je vais passer aux paillettes, donc je vais prendre l'eyeliner de chez LS Splash qui s'appelle Siren et je vais en mettre sur mon doigt parce qu'il y a un pinceau au bout et le pinceau est interdit, le pinceau c'est le mal. Donc j'en ai mis un petit peu ici et je vais tapoter au centre. Bon là normalement c'est pas censé être très compliqué. Et j'en mets également au coin interne, là c'est un peu plus compliqué pour moi, quoique ça va. Je vais mettre maintenant du mascara, donc là je vais utiliser la brosse du mascara parce que je vois pas l'intérêt de l'appliquer avec le doigt étant donné que c'était pas un pinceau, on s'en fout, j'ai envie de l'appliquer comme ça. Donc là c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced, j'aime pas trop ce mascara, je l'avais eu dans une box il y a peut-être 2 ans je pense et je l'avais jamais testé et en fait je sais pas, moi qui aime les cils épais et tout, je trouve que la brosse elle est trop grosse et ça a tendance un petit peu à coller les cils. Mais bon, pour l'utilisation que j'en fais, moi en général j'applique des faux cils donc j'en mets très peu. Ça va très bien, mais ouais. Voilà, bon pour ceux qui m'ont posé la question pourquoi j'utilise pas de produit Too Faced, écoutez, voilà, un produit Too Faced. Je vais donc mettre des faux cils, donc ce sont les Nirvana de chez Rouge & Rogue et pareil j'ai un code qui vous donne réduction de 10% donc avec le code Marion. Pareil je touche pas d'argent sur ce code là, c'est juste pour vous si vous avez envie de l'utiliser. Bon je vais essayer de les appliquer avec mes doigts, alors moi vous savez que d'habitude j'utilise une pince mais c'est pas grave, là je vais essayer au doigt, même si une pince c'est pas un pinceau. Alors c'est beaucoup plus difficile je trouve.
En fait, c'est pas beaucoup plus difficile, mais c'est qu'en fait, j'ai mon nez qui me gêne, parce que j'ai un nez assez proéminent, comme vous pouvez le constater. Et du coup, il me gêne quand je veux coller surtout le coin interne. En fait, je pense que j'ai un problème avec le coin interne, et je pense que c'est dû à mon nez. C'est ça, en fait. C'est mon nez le problème. Vous savez ce que je viens de faire ? Je viens de vouloir enlever les petits pigments qui étaient tombés ici, donc en faisant comme ça pour les enlever. Et du coup j'ai, avec mon gros doigt, pris mes cils du bas qui se sont étalés non secs sur le bas. Et du coup j'ai une superbe petite tache ici que j'ai essayé d'enlever. D'ailleurs c'est dommage que j'ai pas filmé ce œil là parce que du coup le faux cil à coller, pardon, il était beaucoup plus simple. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas mon nez de ce côté. Du coup mes mouvements étaient libres, c'était incroyable. En fait tous mes problèmes viennent de mon nez. La tache c'est à cause de mon nez. On va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, je vais prendre celui de chez Pixi. Donc la teinte c'est Delicate Doux. Et je vais prendre, je sais pas, lui. Voilà, avec mon doigt hein, bien sûr. Et puis je vais l'appliquer sur mes points de lumière. Bon en principe l'highlighter c'est pas ce qu'il y a le plus difficile. Parce que bon, normalement on peut le faire avec le doigt déjà de base, donc voilà. Mais bon, faisons-le quand même. Et on va pouvoir passer aux lèvres, donc je vais prendre le Bear de chez Kylie Cosmetics, c'est vraiment un de mes nudes préférés. Donc je vais pas l'appliquer avec l'embout, je vais mettre sur mon doigt, je vais prendre l'annulaire qui est tout sale, mais c'est pas grave, hop. Donc j'en ai mis un petit peu ici, et puis je vais faire mes lèvres avec. Et voilà, ce magnifique maquillage est terminé. Donc pour conclure, je pense que le dégradé finalement est pas trop mal au niveau des yeux. Alors il n'est pas aussi beau que si j'avais utilisé des pinceaux. Mais ce qui est difficile, c'est vraiment de dégrader au doigt parce qu'en fait quand on applique le fard à paupières au doigt directement, il a tendance à bien accrocher dans la peau, j'ai remarqué. Et du coup après à dégrader c'est plus difficile, surtout que le doigt comme il n'y a pas de poil de pinceau, forcément c'est un doigt, il a tendance à déplacer la matière plus qu'à la dégrader et du coup c'est vraiment pas facile, donc j'y ai vraiment passé du temps pour un résultat aussi médiocre, mais je vous assure que c'est vraiment pas facile. Du coup ce qui a été compliqué aussi, je pense qu'on peut constater aisément que les sourcils ont été un petit peu difficile à faire, là pour le coup on peut pas accuser mon nez malheureusement, mais voilà, les sourcils c'est une catastrophe, De loin j'ai l'impression que les yeux c'est pas trop mal, mais de près c'est une catastrophe également, surtout que ça tombe beaucoup à ce niveau là. Bon ça on peut l'imputer à mon nez, je pense que mon nez peut être responsable de ça. La bouche c'était assez simple et le teint aussi c'était difficile comme vous l'avez remarqué de bien essayer d'appliquer le fond de teint, de le dégrader. Après de loin là c'est pas trop mal, mais bon de près encore une fois c'est vraiment pas joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos idées de challenge dans les commentaires, même des challenges que vous inventez parce que vous me dites souvent des challenges qui existent, bon c'est cool hein, je peux les faire comme celui-ci, il existait déjà, j'aime bien aussi. Mais je sais pas si vous avez des idées de challenges inventés, n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires, comme ça j'essaierai de faire des vidéos si je les trouve intéressants. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.